exclu dans cette deuxième période. On va revoir avec vous le premier essai marqué par Luc Mousset. Ouais, une maîtrise de la part des avants bayonnais sur ces 10 premières minutes. Le bon travail des avants, la bonne alternance. On vient travailler sur du pick and go. Toujours à deux, bien entendu. On va aller derrière la ligne avec le pilier droit bayonnais qui va délivrer un premier essai pour l'équipe de l'Aviron. Bayonne qui s'est fait bouger en première période. Il n'y avait que 10 à 9 à la pause. Nevers aurait même pu passer devant. On va en reparler dans un instant. On va revoir ce qui a été finalement l'un des tournants du match. C'est ce carton rouge donné à Yann David. Alors, sévère ou pas ce carton? Non, pas sévère. On applique la règle, bien entendu. Et puis, on a vu l'indiscipline récurrente de la part des Bayonnais. Et puis là, sur la faute de Yann David, il n'y a aucune contestation à faire. Et c'est un vrai carton rouge contre Yann David sur Benjamin Dumas, sanctionné. Et bien entendu, les Bayonnais à 14 contre 15 vont avoir des difficultés à pouvoir défendre correctement. Allez, on va aller demander l'avis à nos deux commentateurs du soir, Arthur Bourdeau et Olivier Roumat, qui nous ont fait vivre cette rencontre pleine de suspense jusqu'au bout. Arthur, on aurait loué en cas de victoire la capacité de réaction de cette équipe bayonnaise, mais il faut constater ce soir que cette équipe de Bayonne elle a été au petit trot, on l'avait signalé d'ailleurs à la pause. En grande difficulté, surtout, vous l'avez montré après le carton rouge infligé à Yann David, une vingtaine de minutes à jouer à 14 contre 15. Malgré tout, Olivier, ils sont parvenus à rester dans la rencontre avec un essai qui vient d'un arrachage du Sarkassim précieux lors de son entrée en jeu. Capacité de réaction malgré tout de ces Bayonnais. Oui, absolument, parce que là, ils prennent un coup derrière la tête lorsque Yann David était expulsé suite au carton rouge, le plaquage haut, et derrière, ils ont cette capacité à revenir, à réagir et à repasser au score avec ce magnifique jeu au pied de Maxime Lafage, récupéré par Théo Costosec, et derrière l'enchaînement avec une série de pick and go avec les avars notamment qui sont venus déchirer la défense de Nevers, et je crois que c'est Kassim qui marque l'essai. Alors là, il y a c'est un peu dans tous les sens, le jeu part dans tous les sens, mais malgré tout ils avancent, les Bayonnais, ils arrivent à trouver des intervalles et ils finissent le travail par les avants avec une succession de pick and go pour envoyer dans un premier temps Kassim à la percussion, et derrière le même joueur qui marque cet essai entre les barres. C'est 20-12 à ce moment-là, ou 20-13. C'est l'une des seules actions finalement du match où les Bayonnais ont réellement réussi à trouver du lien dans leur jeu, à enchaîner les temps de jeu pour finir derrière la ligne. Beaucoup de maladresse dans le jeu bayonnais, mais cet essai leur a permis finalement d'accrocher le match nul après le carton rouge. Oui, et toujours l'importance de Kassim, cette recrue de l'intersaison. Messieurs, on va rester avec vous si vous le voulez bien, parce qu'il y a une action qui a beaucoup fait polémique. On va la regarder tout de suite avec Jérôme en plateau. Cet essai marqué par Lucas Blanc, juste sur la sirène même. On pensait bien que... Alors non, ça c'est quoi? C'est l'essai de Lucas Blanc. Voilà, on va vivre avec vous. C'est l'essai de Lucas Blanc. On voit les Nivernais qui vont sur les extérieurs, et la magnifique passe de Benjamin Dumas pour son ailier Lucas Blanc qui vient valider donc le premier essai de Nevers et qui leur permet de revenir coller au score. Et la bonne passe, le bon décalage. Et à ce moment-là, on a les Bayonnais qui sont à 14 contre 15, donc obligatoirement un petit peu plus de facilité d'aller trouver les extérieurs et surtout trouver la brèche. Allez, on remet les choses dans l'ordre. On repart vous voir, Arthur et Olivier, justement pour voir cet essai refusé qui a fait un petit peu polémique. Il y avait un petit peu d'incompréhension ici avec Jérôme quand on en a discuté. Cet essai de Lucas Blanc qui paraissait valable en fin de première période. Qui fera parler en tout cas. On va revoir ce qui s'est passé avec un contre à la course. Lucas Blanc qui va réussir à poursuivre ce ballon au pied. Derrière, ça va se jouer donc aux jambes. Lucas Blanc sera le premier. Seulement, a-t-il aplati ce ballon? On va essayer de rappeler, d'être assez clair sur la règle. Il faut qu'il y ait une pression de n'importe quel endroit du haut du corps pour que cet essai soit validé. Alors après analyse vidéo, puisque Maxime Chalon était en direct était en lien avec M. Berdos, il a estimé que dans un premier temps, eh bien, Lucas Blanc n'aplatit pas avec les mains. Il a vérifié, grâce à l'appui de l'arbitre vidéo, s'il avait appuyé avec le corps. Et il a estimé que le ballon est passé sur le côté. C'est ce qu'on a entendu en direct. Donc il refuse l'essai avec l'aide, bien évidemment, de l'arbitre vidéo. Et incompréhension, on avait vu Xavier Péméja très en colère à la suite de cet essai. Pour lui, le ballon était aplati par le torse
de son joueur. Merci messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette rencontre. Finalement, ça n'a pas empêché Lucas Blanc de marquer et à Nevers de ramener 2 bons points de Bayonne. Merci.